nous allons parler de deux maladies silencieuses, mais très répandues. Le cancer du sein et le cancer de la prostate. Ce sont des maladies qui frappent sans distinction d'âge, de statut ou de richesse. Mais avec la connaissance, la prévention et une foi courageuse, beaucoup de vies peuvent être sauvées. Le cancer du sein est une maladie où certaines cellules du sein se mettent à se multiplier de façon anormale. Elles forment une masse appelée tumeur qui peut rester localisée ou se propager à d'autres organes. Plus tôt on le détecte, plus grandes sont les chances de guérison. Malheureusement, dans certains cas, c'est détecté tardivement. Le cancer du sein n'a pas une seule cause, mais plusieurs facteurs qui augmentent les risques. Premièrement, la prédisposition génétique. Certaines femmes héritent de gènes défectueux comme le BRCA1 ou le BRCA2 qui rendent leurs cellules plus vulnérables. Deuxièmement, les hormones. Une exposition prolongée aux hormones féminines comme des règles précoces, une ménopause tardive ou certains traitements hormonaux augmentent les risques. Troisièmement, les habitudes de vie. Une alimentation trop grasse ou trop sucrée, de l'alcool, du tabac et la sédentarité créent un environnement favorable au développement des cellules cancéreuses. Quatrièmement, l'âge. Plus une femme avance en âge, plus les cellules accumulent des défauts qui peuvent dégénérer. Cinquièmement, le surpoids. La graisse produit des hormones qui peuvent stimuler le développement des tumeurs. Glorifiez Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, verset 19a. Le cancer du sein ne touche pas seulement le physique, mais aussi la vie émotionnelle et sociale. Première conséquence, les douleurs et la fatigue. La tumeur ou les traitements peuvent provoquer des douleurs intenses et une fatigue qui empêche les activités quotidiennes. Deuxièmement, on peut l'ablation du sein. Certaines femmes doivent subir une mastectomie. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Cela peut bouleverser leurs images d'elles-mêmes, leur confiance et leur mental. Troisièmement, les complications médicales. Lorsque le cancer se propage, il peut atteindre les os, le foie ou les poumons pendant le traitement plus difficile. Quatrièmement, les répercussions familiales. La maladie peut créer du stress, de la peur et de la pression dans les familles. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 20. Il existe plusieurs solutions efficaces, surtout lorsqu'elles sont appliquées tôt. Première solution, l'autopalpation régulière. Chaque femme doit apprendre à examiner ses seins au moins une fois par mois. Deuxième solution, le dépistage médical. La mammographie, dès 40 ans, peut détecter le cancer avant même qu'il ne soit visible ou douloureux. Troisième solution, une hygiène de vie saine. Manger équilibré, faire du sport, éviter le tabac et l'alcool diminue fortement les risques. Quatrième solution, le soutien psychologique et spirituel. L'accompagnement de la famille, des amis et l'appui de la foi permettent de mieux vivre la maladie. Cinquième solution, le traitement médical adapté. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, ces méthodes sauvent des milliers de vies. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 23, verset 4. Le cancer de la prostate est une maladie qui touche les hommes. Il se développe lorsque les cellules de la prostate, une glande située sous la vessie, commencent à se multiplier de manière anormale. C'est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme. Les causes du cancer de la prostate sont multiples. Première cause, les antécédents familiaux. Si un père, un frère ou un oncle a eu ce cancer, les risques augmentent. Deuxième cause, l'âge. Plus l'homme vieillit, plus le risque est élevé au-delà de 50 ans. La vigilance doit être accrue. Troisième cause, l'alimentation. Une alimentation trop riche en graisse animale, charcuterie, friture et sucre favorise le développement du cancer. Quatrième cause, le manque d'activité physique. Un corps inactif accumule graisse et toxines, créant un terrain favorable au cancer. Cinquième cause, les hormones masculines en excès. Le déséquilibre hormonal peut stimuler la croissance des cellules anormales.
Sixième cause, l'exposition à certains produits chimiques. Certains métiers exposent les hommes à des substances dangereuses. Ils te donneront de longs jours et la paix. Proverbe 3, verset 1 à 2. Les conséquences du cancer de la prostate peuvent toucher plusieurs aspects de la vie. Première conséquence, les troubles urinaires. Difficulté à uriner en vide fréquente, surtout la nuit, douleur ou brûlure. Deuxième conséquence, les troubles sexuels. Le cancer ou ses traitements peuvent causer une baisse du désir, des difficultés d'érection ou de l'éjaculation douloureuse. Troisième conséquence, la douleur chronique. Lorsque le cancer se propage aux os, les douleurs deviennent intenses. Quatrième conséquence, la fatigue extrême. Le corps dépense beaucoup d'énergie pour combattre la maladie. Cinquième conséquence, les complications vitales. Si le cancer n'est pas traité, il peut atteindre les poumons, le foie ou les os et mettre la vie en danger, comme dans le cas avec les femmes. L'Éternel soutient ceux qui tombent. Psaume 145. Il existe des moyens concrets pour prévenir, détecter et traiter ce cancer. Première solution, le dépistage annuel. Dès 45 ans, chaque homme doit faire le test PSA et l'examen de la prostate. Le dépistage précoce sauve des vies. Deuxième solution, une alimentation équilibrée. Privilégier les fruits, légumes, tomates, poissons, noix et réduire les graisses animales. Troisième solution, faire du sport régulièrement. Même 30 minutes de marche par jour améliore la santé de la prostate. Quatrième solution, le suivi médical. Se rendre régulièrement chez le médecin, respecter les traitements et suivre les conseils professionnels. Cinquième solution, le soutien moral et spirituel. La prière, la foi et l'amour des proches renforcent le patient dans son combat. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28, verset. Beaucoup de croyances fausses circulent dans nos sociétés, surtout en Afrique. Première fausse croyance, le cancer du sein est une malédiction. Non, c'est une maladie biologique, pas un sort. Bien sûr. Il y a d'autres qui croient en ces bêtises. Deuxième croyance, on attrape le cancer par contact. Totalement faux. Le cancer n'est pas contagieux. Troisième fausse croyance, le cancer de la prostate est causé par l'abstinence sexuelle. C'est totalement faux. Aucune étude ne le prouve. Quatrième croyance, prier suffit pour guérir. La prière aide, mais elle n'exclut jamais le dépistage ni le traitement médical. Dieu nous donne la sagesse pour utiliser les médecins. Et aussi, je voudrais ajouter que au niveau du cancer des seins, il y a certaines personnes qui croient que il faut sucer ou je sais pas quoi là. Vous allez forcément mourir. Parce que vous êtes en train de récupérer des gemmes. C'est une tumeur. Si vous voulez mourir rapidement, c'est le meilleur moyen. Les histoires de sucer, tout ça là. N'écoutez pas ce qui est sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Allez chez un médecin. La sagesse veut que vous partiez voir un médecin. Ne vous faites pas vous-même votre propre analyse pour dire que on a dit de faire ça, donc je vais faire ça. Et arrêtez de croire que forcément tous les médicaments traditionnels sauvent. Allez voir les médecins. Ils sont mieux réputés dans ce genre de domaine. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi ou je sais pas quoi. Ça veut dire tout simplement que tu es assez intelligent pour aller voir. Comme Dieu l'a dit dans ce verset, mon peuple est détruit faute de connaissance. Pour la conclusion de la vidéo, on va dire que le cancer du sein et de la prostate ne sont pas une fatalité. Avec la prévention, le dépistage et la foi, nous pouvons sauver des vies. Prenons soin de notre santé car notre corps est le temple que Dieu nous a confié. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. C'est un plaisir de vous parler des deux types de cancers qui touchent généralement. Il y a eu beaucoup de périodes de sensibilisation vis-à-vis de ce cancer. Moi, je passe mon temps en train de sensibiliser sur les comportements de vie en société avec les youtubeurs, les gens qui font n'importe quoi. Mais cette fois-ci, j'ai voulu aborder ce thème parce que c'est très important. Il faut connaître certaines choses. Le manque de connaissances tue. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez. Et on se dit à une prochaine fois pour une vidéo qui va sortir dans pas longtemps.
c'est un phénomène qui détruit notre société, la banalisation. Bon, à tout à l'heure les amis, merci de l'avoir suivi cette vidéo. Bisous et ciao ciao.